Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce 4 décembre. C'est mercredi 4 décembre 2024, 16h42, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, le vote de confiance a eu lieu. Le gouvernement français, les cousins français, votre gouvernement vient de tomber. C'est un, nous dit le US Sun, dernier embarras paralysant pour le leader détesté, Emmanuel Macron, qui devra nommer très rapidement un successeur à Barnier. Vraiment. The required majority, the first motion of censure is adopted. We don't need to adopt the second one. The conclusions of the mixed commission on the project funds are considered to be rejected given the adoption, and given the Article 50 of the Constitution, the Prime Minister must present the resignation of the government to the President. Donc, chers amis, le gouvernement français s'est effondré après qu'une motion de censure historique a été votée contre le premier ministre Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Barnier sera le premier gouvernement français à être renversé par une motion de censure depuis plus de 60 ans. Wow! Les députés français de gauche comme d'extrême droite confondus ont voté à 331 voix contre 574, ou plutôt sur 574, en faveur de la motion d'adoption, dépassant ainsi le seuil minimum de 288 voix nécessaires au renversement. Le vote est le résultat d'une opposition farouche à son projet de budget de la sécurité sociale pour 2025, de la part de partis d'opposition tels que l'Alliance de gauche, Nouveau Front populaire, et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Barnier a déclaré que le budget visait à économiser environ 50 milliards de dollars ou de livres sterling, ou de je ne sais pas combien en euros, c'est beaucoup, hein, si on fait le... Wow! Incroyable, ils ont été en colère lorsque le premier ministre a déclaré qu'il ferait passer le budget par décret présidentiel, même si celui-ci n'a pas reçu le soutien des députés. Ce genre de comportement est devenu courant sous la présidence de Macron, accusé d'ignorer la démocratie et d'agir comme un dictateur. Barnier, qui a été l'un des négociateurs lors du Brexit, est devenu le premier ministre dont le mandat a été le plus court de l'histoire de son pays. Il n'est pas député élu. Eh bien, voyons donc. Et sa chute, après seulement 3 mois, bat un record détenu jusqu'alors par le premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, en poste pendant 5 mois, jusqu'en mai 2017. Il s'agit d'un coup dur pour le président Emmanuel Macron, qui devrait désormais nommer rapidement un nouveau premier ministre, peut-être même avant la grande réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ce week-end. Cela permet d'éviter de laisser un trou au cœur de l'Union européenne à un moment où l'Allemagne, elle aussi, est affaiblie et est en mode électoral. On le voit, il y a beaucoup de changements. C'est une année, je vous en ai déjà parlé souvent, une année de fou. 60 élections, 4 milliards d'individus qui sont allés voter, la plus récente étant celle des États-Unis, où on a eu la victoire de Donald Trump, un populiste que tu ne peux pas identifier ni de gauche ni de droite, parce que c'est ça maintenant la réalité. Ceux qui ont du succès, tu penses à Milei en Argentine, tu penses à l'autre que j'aime beaucoup, je pense que c'est... je vais essayer de le trouver, là, un autre jeune qui a un énorme succès, qui s'est fait réélire. On le voit en Europe aussi, des gars comme Orban, des gars comme Poutine, que tu les aimes ou pas, c'est pas vraiment important, parce que c'est pas toi qui est là, puis qui habite là, puis qui vote dans ces élections-là, mais ces leaders-là sont des populistes. Et ils vont rejoindre les préoccupations de la population. Ce que nos politiciens occidentaux ne sont pas. Ils ne représentent pas les préoccupations de la population, tout sexe confondu, toute race confondue, toute religion confondue, parce que peu importe de quelle origine on est, de quelle foi on est et de quel choix sexuel on est, on fait face aux mêmes difficultés, on fait face aux mêmes taux d'intérêt, on fait face aux mêmes taux hypothécaires, on fait face à la même inflation de cinglé, on fait face aux mêmes
conflit qui ne s'arrête jamais, financé par nos taxes et nos impôts. Donc, peu importe. C'est pour ça que tout le monde s'est rejoint derrière Donald Trump. Puis ça va donner l'exemple, puis ça donne l'exemple. En France, on a vu, il y a une alliance qui vient de se créer, là. Tu as beau identifier Marine Le Pen comme d'extrême droite, c'est du n'importe quoi. Pourquoi ils ont un si grand nombre de députés? C'est que c'est populaire, c'est du populisme. On s'adresse au peuple et non pas à l'élite des tours de Babel avec leurs diplômes universitaires qui veulent sauver la planète, les grenouilles, les sauterelles et le cul des moutons aussi. Les gens en ont ras-le-bol. On veut être représenté par des gens, on le sait, tous les politiciens confondus, peu importe, le populiste inclus, c'est tous des corrompus. Comme disait mon ex-beau-père, ils sont they're all full of SH, 3 petits points. Mais t'en as qui sont vertueux plus que d'autres. T'en as qui vont répondre aux préoccupations du peuple plus que d'autres. Les préoccupations du peuple, c'est pas d'avoir des éoliennes à 500 000, à 50 000 de la rive, comme en Angleterre, puis qui ne fonctionnent pas, puis qu'on paye pour fermer. C'est pas de se promener en véhicule électrique pendant qu'on produit encore 95 millions de barils de pétrole par jour, parce que le net zéro, c'est de te dépouiller. Le monde n'en a rien à branler, des farines de criquets, des saucisses Beyond Meat, pas d'Elon Musk, mais de l'autre bozo, le clown, là, Al Gore. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et de Bill Gates. Et maintenant, c'est additifs à la nourriture avec sa start-up pour contrer les flatulences de vaches. Ça, c'est les... Non, mais... Ça, c'est les préoccupations des citoyens des grandes villes, les cols blancs, ces gens très diplômés, qui sont loin des préoccupations de celles du monde ordinaire. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles élections parlementaires. Avant juillet, Le Pen a déclaré que la pression était sur le président Macron et elle s'intensifie après que les députés ont voté contre Barnier, mais n'exigeaient pas sa démission. Donc, c'est comme avoir le cul entre les deux chaises, c'est comme embrasser sa sœur, tu vas pas loin avec ça. La dirigeante d'extrême droite a déclaré que Macron devra répondre à certaines exigences pour obtenir le soutien de son parti pour le prochain premier ministre. Avant la chute du gouvernement français, Le Pen avait déclaré au Parlement « Nous sommes arrivés au moment de vérité ». Cependant, l'extrême gauche française a exhorté Macron à démissionner. Mathilde Panot, chef de file du parti d'extrême gauche, la France insoumise, qui a joué un rôle dans le dépôt de la motion de censure, a déclaré « Nous appelons maintenant Macron à partir ». Macron, qui vient de rentrer de voyage en Arabie Saoudite, a exclu l'idée de démissionner. Pardon. J'ai été élu 2 fois par le peuple français. Et ma priorité est la stabilité. C'est un bon comédien quand même, il devrait faire du stand-up comique. J'ai été élu par le peuple français 2 fois. Tu as été élu par l'élite, puis par la complexe méthode électorale française qui a pas de commun à ça. Vraiment, l'élite s'est assurée que le peuple pourra et puisse jamais élire ceux qui veulent. Je peux te dire une chose, c'est tordu, le système électoral français, puis tu as vu toute l'élite sortir et bloquer des choix qui auraient pu être différents de ceux de Macron. Donc, je te laisse avec ça, le gouvernement français qui tombe, je te reviens à quelque chose de vraiment... Ah, j'ai mis la main dessus, je l'ai, le tape, il admet tout. Ben, en plus, un petit peu plus, mais en plus, ce qu'on apprend, c'est que faut pas que tu oublies que tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est que distraction. Le vrai programme mondial, pour nous, il va de l'avant, et tu le sais, c'est quoi? C'est de te dépouiller, c'est d'implanter des micropuces, c'est d'enlever ton argent cash pour arriver avec une monnaie, tu le sais, qui va être numérique, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
les villes de 15 minutes. Il n'y a rien de ça qui va s'arrêter. Donald Trump n'arrêtera pas ça, Marine Le Pen n'arrêtera pas ça, Jean-Luc Mélenchon n'arrêtera pas ça, parce que c'est un plan global du complexe industriel qui contrôle tout. Ah, ça fait mal. Aïe.